les organisers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler loi de l'attraction et notamment croyances limitantes. Si aujourd'hui tu t'intéresses à la loi de l'attraction, que tu aimerais manifester tout ce que tu désires dans ta vie, mais que tu n'y arrives pas parce que tu viens de comprendre que tu avais une croyance limitante qui t'empêchait de manifester ce que tu désires, écoute cette vidéo. Mais avant de continuer, je t'invite en fin de vidéo à aller lire mon article dédié dont tu trouveras le lien en description de cette vidéo. Tu pourras y trouver dans cet article un petit guide qui va te permettre de t'aider à faire ce travail d'introspection par rapport à cette croyance limitante. Donc n'hésite pas à t'abonner à mon blog, à aller checker les articles que j'ai pu écrire jusqu'ici, à consulter mes accompagnements si ça t'intéresse ou à me contacter directement dans la rubrique contact de mon site internet si tu as des questions, si tu as des demandes de coaching personnalisé ou si tu as des demandes d'accompagnement. Si tu as une croyance limitante et que tu aimerais qu'elle n'ait plus d'impact sur tes choix, tes comportements et tes actions, je te propose aujourd'hui un processus en 11 étapes qui va pouvoir t'aider à mieux identifier, comprendre et dépasser ces croyances. Donc la toute première étape, c'est d'identifier ta croyance limitante. Pour pouvoir travailler sur une croyance limitante, il faut déjà en avoir conscience. Donc prends conscience de cette croyance limitante. Elle est souvent amenée sous forme de pensée négative qui devient récurrente. Comme par exemple, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez bonne. Et note cette croyance limitante. Et la deuxième étape, c'est de réussir à nommer cette croyance limitante. Il faut que tu puisses la formuler de manière claire et concise. Par exemple, si tu te dis tout le temps je ne suis pas assez bon ou je ne suis pas assez bonne, tu peux la nommer en disant je crois que je n'ai pas assez de talent pour réussir. En troisième étape, une fois que tu as nommé cette croyance de façon plus précise, plus concise, la troisième étape c'est d'analyser l'origine de cette croyance limitante. Tu dois essayer de comprendre d'où elle vient. Pourquoi est-ce qu'elle s'est incrustée dans ton esprit? Est-ce qu'elle vient de ton éducation? Est-ce qu'elle vient de ton entourage? Est-ce qu'elle vient d'une expérience passée? En analysant l'origine de cette croyance, ça va t'aider à voir de quelle manière elle s'est installée en toi. Par exemple, si on continue avec la croyance limitante comme quoi je ne suis pas assez bon ou je ne suis pas assez bonne, tu peux par exemple comprendre en analysant l'origine de cette croyance que ta mère te disait toujours que tu étais incapable de faire ceci ou cela, que tu n'étais jamais capable de rien. Ça peut être une des origines de ta croyance limitante. La quatrième étape, c'est de comprendre l'impact que peut avoir cette croyance limitante dans ta vie. Alors demande-toi comment cette croyance influence tes actions, tes choix et ton quotidien en général. Quels aspects de ta vie sont affectés négativement par cette croyance? Donc par exemple, ça peut être je n'ose pas faire les choses, de peur d'en être incapable en fait. Comme je suis pas assez bon, j'ose carrément pas faire les choses. Je n'essaye même pas. J'abandonne à la moindre difficulté. Je me compare aux autres, je procrastine. Voilà, il peut y avoir tout un tas de raisons, tout un tas de répercussions dans ta vie au quotidien à cause de cette croyance limitante. La cinquième étape, ça va être de chercher des preuves contraires à cette croyance limitante. Tu dois te poser la question de savoir si cette croyance est toujours vraie et essaye de trouver des exemples où cette croyance a été contredite. Par exemple, tu peux te dire non, j'abandonne pas tout le temps parce que tel projet professionnel, je suis allée jusqu'au bout. Ou tu peux te dire en fait mon responsable il me fait tellement confiance qu'il m'a donné telle mission que j'ai réussi à accomplir et pour lesquelles j'ai même eu des félicitations. La sixième étape, ça va être de questionner la validité de ta croyance. Tu vas challenger ta croyance. Tu vas te poser la question: pourquoi est-ce que je crois cela? Pourquoi est-ce que je crois que je ne suis pas assez bon? Est-ce qu'il existe une preuve absolue que cette croyance est vraie? Par exemple, pour la croyance « je ne suis pas assez bon », tu peux répondre à cette question par « je crois cela parce que je suis incapable d'aller au bout de mes projets personnels ». Tu peux aussi dire « il n'existe pas de preuve absolue de cette croyance parce qu'au niveau professionnel, j'arrive toujours à aller au bout de mes projets ». Et que finalement, quand c'est pour satisfaire quelqu'un d'autre, je vais toujours au bout des choses. Je vais toujours au bout de mes projets. En fait, en répondant à ces questions, le but c'est de voir que les croyances ne sont pas forcément des vérités. Et ça va te permettre aussi d'analyser dans quel cas tu vas au bout et dans quel cas tu ne vas pas au bout. Dans quel cas cette croyance est vraie et dans quel cas cette croyance est fausse. En septième étape, tu vas changer ta perspective. Changer ta perspective, c'est de réfléchir à ce que tu crois si tu adoptais une perspective plus objective ou plus positive. Par exemple, tu peux remplacer le « je ne suis pas assez bon » par « je suis en train d'apprendre à m'améliorer ».
Ça va te permettre de voir les choses sous un angle différent, sous une perspective différente. C'est-à-dire que peut-être que là, je ne suis pas assez bon, mais j'ai toujours la capacité de m'améliorer. La 8e étape, ça va être de remplacer ta croyance limitante par une croyance positive. Le but là est de vraiment créer une nouvelle croyance qui va venir en opposition à ta croyance limitante actuelle et qui va pouvoir la remplacer de façon plus positive et plus constructive. Par exemple, tu vas pouvoir instaurer comme nouvelle croyance: je suis capable d'apprendre et de réussir si je persévère. En 9e étape, il va falloir que tu renforces ta nouvelle croyance. Pour pouvoir l'ancrer à l'intérieur de toi et pouvoir remplacer ta croyance limitante, tu vas devoir répéter cette nouvelle croyance pour qu'elle puisse s'ancrer en toi. Donc répète-la régulièrement. Trouve des preuves qui appuient cette nouvelle croyance dans tes choix, tes comportements et intègre cette nouvelle croyance, cette pratique dans ta routine quotidienne. Par exemple, le matin au petit-déj, tu te la répètes. Devant le miroir, quand tu es en train de te brosser les dents, tu te la répètes. Tu peux aussi, chaque soir, noter tous les objectifs que tu as réalisés grâce à cette nouvelle croyance et te féliciter pour ça. La 10e étape, ça va être de passer à l'action. Il va falloir que tu prennes des mesures concrètes qui te permettent d'agir selon ta nouvelle croyance. Parce que chaque action que tu feras en accord avec cette nouvelle croyance renforcera davantage cette nouvelle manière de penser. Ça peut être une toute petite action comme ça peut être une grande action selon ton besoin, mais essaye de faire une action par jour, petite ou grande, mais qui te permette d'avancer à l'ancrage en fait de cette nouvelle croyance pour te prouver que maintenant tu es capable, que tu es capable tous les jours de t'améliorer. Et enfin, la 11e et dernière étape, c'est de t'évaluer régulièrement pour voir ton évolution. Fais un bilan régulier de tes progrès, observe comment cette nouvelle croyance impacte tes résultats et ajuste en fonction de ce que tu as envie encore d'améliorer. Tu peux noter qu'est-ce qui a changé depuis que j'ai instauré cette nouvelle croyance, qu'est-ce qui a changé dans mon comportement, qu'est-ce qui a changé dans mes actions, qu'est-ce qui a changé dans ma façon d'être, est-ce que j'ose plus, est-ce que je vais au bout des choses, est-ce que j'abandonne moins. Enfin voilà, il y a tout un tas de questions à se poser que tu pourras retrouver dans le petit guide que je joins à l'article dédié à cette vidéo. Donc n'hésite pas à aller voir sur mon site internet www.lilyarganizer.com pour aller voir tout ça. Tu peux aussi cliquer dans le lien en description pour aller voir l'article et pouvoir télécharger le guide. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. Et en attendant de te retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo, moi je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Salut!